Bonjour à tous, je suis Grégory Debré, cofondateur de l'agence immobilière à commission réduite Omizy et je suis aujourd'hui avec Olivia Tourossian, courtier chez Artemis Courtage pour faire un point général sur le marché immobilier et le marché des prêts immobiliers. Pendant de très nombreuses années, le marché immobilier parisien s'est caractérisé comme étant très dynamique, avec un volume de transactions très important et des prix toujours plus élevés. Il se caractérisait par une offre qui était plus faible que la demande et par conséquent, les biens pouvaient se vendre parfois à n'importe quel prix et avec des négociations qui étaient quasiment inexistantes. Effectivement, comme l'a souligné Grégory, on était sur une période où le marché de l'immobilier était très dynamique. C'était forcément lié à la baisse des taux de prêt immobilier qu'on a eu. D'abord fin 2016, puis de nouveau fin 2018, où on a réussi à passer la barre en dessous des 1% pour lever de la dette sur 25 ans, ce qui forcément a encouragé les nouveaux acquéreurs à se lancer dans leur projet. Avec l'arrivée de la crise du Covid, on a craint l'éclatement d'une bulle immobilière parce qu'on pensait que les Parisiens allaient massivement partir de la ville vers la campagne et que la généralisation du télétravail allait également changer les habitudes en termes de logement. Finalement, il n'en était rien. Lorsque la situation sanitaire s'est améliorée, tout est revenu plutôt à la normale. Le volume de transactions est resté extrêmement élevé en région parisienne et les prix se sont tout simplement stabilisés. Et on n'a pas connu de baisse des prix en tout cas. En mars 2020, forcément, avec l'arrivée du Covid, on a tous craint qu'il y ait une crise économique majeure et que les taux de prêt immobilier remontent puisque les taux directeurs de l'OAT étaient passés en positif, ce qui n'augurait rien de bon. Finalement, on a eu une très légère remontée des taux qui est redescendue très rapidement au déconfinement et la seule contrainte qu'on a eue finalement, c'était des acquéreurs qui étaient pressés d'acheter, soit parce qu'ils avaient besoin d'avoir des balcons, soit pour partir un petit peu à la campagne. Et finalement, c'était plus une organisation au niveau des banques et des notaires pour faire des signatures électroniques et des rendez-vous en visio qui a été une contrainte plus que la remontée des taux qu'on a subie de 0,10, 0,15 pendant seulement quelques semaines. La situation évolue. Le marché immobilier est quand même au ralenti. Le marché immobilier parisien, comme je l'ai dit plus tôt, qui se caractérise normalement par une demande beaucoup plus forte que l'offre, commence à s'inverser. Il y a une offre qui est de plus en plus importante, une demande de plus en plus faible. Et donc on commence à avoir une baisse des prix et une baisse des volumes de transactions. Il faut garder en tête que le marché immobilier parisien était euphorique. Aujourd'hui, on retourne sur des standards, des volumes de transactions plus normaux. Les prix commencent à baisser légèrement parce que les acquéreurs osent la négociation, chose qui n'était pas possible avant, et cela fonctionne. Et même si chez Omizy, nous mettons tout en place pour que les biens se vendent le plus vite possible, on constate un rallongement des délais de vente. On remarque ces derniers temps effectivement que les taux de prêt immobilier sont légèrement remontés. On est dans une dynamique qui est désormais différente où lorsqu'on lève de la dette maintenant sur 25 ans, on s'approche des 2%. Comme l'a très bien dit Grégory, jusqu'à maintenant on était dans une période euphorique. Qui dit euphorique dit exceptionnel et par définition ce qui est exceptionnel ne peut pas être pérenne et ça aurait mené à une grosse crise économique si on était resté sur des taux aussi bas. Aujourd'hui, lever de la dette à 2 ou 2,50, ça reste des taux qui sont historiquement bas et on revient plutôt sur une norme avec un curseur qui se rééquilibre. On se rappelle de la période de nos parents qui, il y a 10-15 ans, levaient de la dette à des taux qui étaient proches des 10% et pour autant, on avait une très forte demande et des personnes qui avaient réellement la volonté de devenir propriétaires. Donc c'est pas ça qui ralentira le marché. Comme on le dit à tous nos clients et on prend le temps de les rassurer là-dessus, le taux de prêt immobilier, c'est important, oui, mais ce qui compte, c'est combien vous allez payer tous les mois. Et on a des postes de coûts qu'on peut aller optimiser, comme par exemple l'assurance, qui nous permettent aujourd'hui, malgré la remontée des taux, de compenser cette remontée avec des économies qu'on peut faire sur d'autres postes pour que la mensualité reste votre mensualité idéale. Je tiens à être rassurant, ce que nous vivons actuellement ressemble davantage à un ajustement du marché immobilier qu'à l'éclatement d'une bulle immobilière. Les niveaux précédents étaient tout simplement exceptionnels et aujourd'hui on est davantage à des niveaux plus standards. De plus, le marché immobilier parisien se caractérise par sa grande sécurité en termes d'investissement et ce qui lui réserve donc de très beaux jours devant lui. Au regard de tous ces éléments, on peut rester totalement optimiste sur le marché à venir des taux de prêt immobilier. On reste sur une période historiquement basse, on reste parmi les pays mondialement les plus bas au niveau des taux de prêt immobilier et on a encore de très belles